Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Ouverture au Rwanda du musée de lutte contre le génocide à Kigali. Inauguré par le président Paul Kagame, le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement national. Au Cameroun, des jeunes entrepreneurs à la recherche d'opportunités participent au forum économique organisé par des membres de la diaspora au programme des solutions pour trouver des financements, des partenariats et une aide au développement. Et puis au Mali, nous irons à la découverte de la plateforme Soro Lakanani, une application mise en place pour lutter contre le gaspillage d'énergie, initiative qui rencontre un véritable succès. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa consolide son autorité et sa position de leader à l'occasion du congrès de la ZANU-PF qui s'est clôturé ce vendredi 15 décembre. L'occasion également de présenter le nouveau président de la République et du parti comme futur candidat à l'élection présidentielle de 2018. Rappelons que Emmerson Mnangagwa est à la tête du Zimbabwe à la suite de la démission de l'ancien président Robert Mugabe qui a dirigé le pays pendant plus de 30 ans. Au Rwanda, le musée de lutte contre le génocide a été inauguré ce 13 décembre à Kigali par le président de la République, Paul Kagame. Le musée se situe dans le même immeuble que le Parlement rwandais, un lieu symbolique et très important dans l'histoire de la libération du Rwanda. Reportage de notre correspondant, Frater Ndakia Isenga, commenté par Corinne Kamseux. Du haut de la colline de Kimiora à Kigali, l'immeuble du Parlement rwandais se voit de loin. De près, les marques des balles tirées pendant le génocide de 1994 au Rwanda sont encore visibles sur les murs 23 ans après. Sur le toit de l'immeuble, une grande statue représentant une mitrailleuse 12-7 qui a aidé à contenir les forces génocidaires selon les explications. Elle fait partie des pièces des monuments du musée dédié à la lutte contre le génocide, inauguré par le président rwandais Paul Kagame ce 13 décembre 2017. Ce musée montre tout simplement comment on a mis fin au génocide. Cet immeuble symbolise une maison traditionnelle rwandaise qui garantissait la sécurité de ses hôtes. Tous ceux qui ont cherché refuge ici ont survécu aux massacres qui ont ravagé le pays en 1994. Selon les récits historiques, depuis le 28 décembre 1993, l'immeuble a logé les politiciens du Front patriotique rwandais qui étaient venus de l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha pour l'installation du gouvernement de transition. Ils étaient accompagnés d'une force de protection de 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise. Le gouvernement rwandais de l'époque a refusé de mettre en œuvre les accords et nous sommes restés ici jusqu'à ce que le génocide éclate. Bien sûr, quelques politiciens étaient retournés, mais les soldats étaient tous restés. Moi, j'étais parmi ceux qui sont restés et nous avons eu le courage de résister pour changer ce pays et délivrer les Rwandais. L'inauguration du musée situé dans les bâtiments du Parlement fait partie d'une série d'activités organisées pour marquer le 30e anniversaire du Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi, parti au pouvoir au Rwanda. Clôture ce 14 décembre de la conférence de la Renaissance du Niger qui s'est déroulée à Paris dans le cadre du financement du plan de développement économique et social 2017-2021. Alors que le gouvernement nigérien espérait récolter 17 milliards de dollars, c'est finalement 23 milliards de dollars qui ont été promis lors de cette rencontre. Le secteur privé a contribué à hauteur de 10,3 milliards de dollars, tandis que les bailleurs internationaux ont promis d'investir 12,7 milliards de dollars pour le financement du plan de développement 2017-2021. La France, quant à elle, a promis d'apporter 400 millions d'euros. Le Cameroun a adopté son budget de finances pour 2018. Celui-ci est estimé à 4 513,5 milliards de francs CFA du 1er janvier au 31 décembre 2018. En hausse de 3,2% par rapport à 2017, le budget repose sur un objectif d'augmentation de 4,2% du produit intérieur brut camerounais. En 2016, ce PIB avait enregistré une baisse de 4,7% à cause d'un double choc que subit l'économie camerounaise actuellement, lié d'une part à la baisse continue des prix du pétrole, principal produit d'exportation nationale, et d'autre part à une crise sécuritaire, notamment dans la zone anglophone où des affrontements ont lieu régulièrement.
Toujours au Cameroun, les jeunes entrepreneurs de la diaspora ont mis en place un forum économique destiné aux jeunes entrepreneurs locaux. Une rencontre qui vise à encourager l'entrepreneuriat jeune et à accompagner ces jeunes dans leur recherche de financement et de partenariat. Des détails dans le reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Depuis près d'une dizaine d'années, le jeune Dayan, au travers de sa coopérative, s'est lancé dans la transformation des produits agricoles, notamment les tubercules. Le manioc, la patate, le maïs, le macabo, le melon, l'igname sont entre autres tubercules que cet entrepreneur transforme en farine. Son défi est la valorisation des produits locaux tout en limitant l'importation du blé étranger. Nous transformons ces produits pour freiner l'importation du blé au Cameroun, plus généralement en Afrique. Donc déjà, si nous commençons déjà à consommer bio et camerounais, voilà, on pourra réduire les risques causés par le blé au Cameroun et ces maladies que cause le blé. À l'instar de Dayan, plusieurs entrepreneurs dans le domaine agricole, des énergies renouvelables et du numérique sont présents à ce forum économique jeune afin de saisir les opportunités liées à la recherche des partenariats et des financements par le biais de la diaspora. La réelle synergie entre les jeunes vivant au Cameroun et nous de la diaspora, comment ensemble on peut vraiment la main dans la main pour faire quelque chose d'assez grand, d'assez puissant. Si 10 jeunes par exemple prennent des crédits de 50 000 €, on se trouve avec 500 000 €, ça nous permet de réaliser et d'investir. Mais pour cela, il faudrait qu'on ait une plateforme de confiance. La diaspora africaine a envoyé près de 32,5 milliards d'euros de fonds vers l'Afrique en 2016 selon la Banque mondiale. Pour les spécialistes, ce montant représente 10 fois l'aide internationale au développement. L'ambition de cet espace d'échange jeune est d'encourager la distribution de ces investissements vers l'entrepreneuriat jeune. Au Mali, la plateforme Soro Lakanani a été inventée par un jeune Malien et rencontre un véritable succès. Celle-ci aide la population à réduire la consommation d'énergie dans les foyers, les entreprises ainsi que les services administratifs. Pour sa première année, la plateforme enregistre déjà 15 000 abonnés. Découverte avec notre correspondant Mokhtar Bari, commenté par Marcel Farba Maroun. La Société d'énergie du Mali dessert 460 000 abonnés en électricité, soit 26% de taux de couverture. Cette couverture aurait pu être meilleure si le gaspillage de l'énergie était contrôlé. Le gouvernement, malgré une campagne de sensibilisation, est confronté à un véritable casse-tête. C'est conscient de cette difficulté que le jeune Mamaïla a mis au point une invention, Soro Lakanani, qui permettra aux chefs de famille pour les foyers ou aux responsables dans les administrations d'éteindre les sources d'électricité en marche. Il lui suffira d'envoyer un message à un serveur où sont compilées toutes les différentes sources d'énergie. En Afrique, et plus particulièrement au Mali, nous constatons à chaque fois qu'il y a une augmentation très fréquente du prix de l'électricité. Pourquoi? C'est à cause des gaspillages. Ces gaspillages, on en retrouve dans les maisons, dans les entreprises, dans les ONG et surtout dans les structures étatiques. C'est un coût très élevé pour l'État. Donc la particularité du produit est donc la fonctionnalité qui permet à un client d'attribuer une quantité de courant bien précise à une chambre par exemple bien précise pendant un temps bien précis. Cette invention est une opportunité pour le consommateur. Elle pourra aider les administrations et les petites et moyennes entreprises à mieux contrôler, mais surtout faire des économies sur leur consommation. À l'heure actuelle, le prototypage du produit est fini, comme je viens de vous le montrer tantôt. Et nous sommes donc à la phase de recherche de fabricants de circuits électroniques en Europe ou en Asie. Parce qu'il n'y a pas d'usine de fabrication de circuits électroniques ici en Afrique. C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller dans les États extérieurs. Pour la première année, le jeune inventeur table sur 15 000 boîtiers qui pourront être installés dans les foyers, services administratifs et entreprises. Mais avant, il a besoin de l'appropriation de son projet par les consommateurs et les sociétés d'électricité du Mali et d'ailleurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.